Salut les filles, bah écoutez, me revoilà, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais là ce matin bah, je ne travaille pas, donc m'a pris l'envie de revenir vous voir. Mais si j'ai pas de sujet à aborder que vous ne voyez pas des centaines de fois sur YouTube, ça n'a pas d'intérêt quoi, je veux dire, voilà. Bon, enfin là vous me direz c'est rien d'exceptionnel, je vais juste me maquiller avec vous. Donc voilà, en plus hier je suis allée chez Sephora pour profiter des moins 25% pour la fête des mamans. Hein, tous les prétextes sont bons. Et du coup, ben, j'ai acheté plein de choses, évidemment. Je n'ai pas été raisonnable. Et alors, je me suis pris un parfum. Ça fait 20 ans que je mets le même parfum, sans exception. Je n'en aime aucun autre. Et là, j'ai entendu parler sur une des vidéos. Donc, le parfum que je mets depuis 20 ans, c'est Angel de Thierry Mugler. Et là, j'ai entendu une fille dire sur YouTube justement qu'elle avait acheté le Muse de Mugler, le nouveau, et que ça rappelait un petit peu l'odeur d'Angel encore, avec une note encore un peu plus sucrée. Et alors, comme c'est tout ce que j'aime, évidemment, je suis allée l'essayer. Et alors, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est phénoménal. Donc, ben voilà, je suis super contente. J'en ai rêvé toute la nuit de me lever ce matin, de prendre ma douche et d'enfin pouvoir en remettre une petite giclée. Donc voilà, c'est chose faite. Il est super. Je saurais pas vous le décrire, franchement, c'est pas. J'y connais rien, mais je suis heureuse comme tout d'avoir un nouveau parfum parce que même si j'adore Angèle et je ne pourrais. Enfin voilà, c'est mon parfum, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir mettre un petit peu autre chose. Donc voilà. Alors ensuite, je vais tester quelques nouvelles choses là, pas tout, hein, mais deux trois petites bricoles. Donc je sors de la douche, j'ai hydraté ma peau, patati patata. Je suis super contente de la routine de soins que j'ai en ce moment, qui est pas très différente de celle que je vous avais présentée. Beaucoup de vitamine C, quoi. Et franchement, moi j'ai quasiment plus de, j'ai quelques traces de boutons anciens, mais j'ai quasiment, j'ai plus de boutons quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Toutes les petits points noirs que je pouvais avoir ou des tout petits boutons qu'on peut même pas percer ou quoi que ce soit, des petites irrégularités que j'avais là et là, j'en ai plus du tout. Enfin, franchement, je suis aux anges. Donc, pourvu que ça dure, hein, je touche du bois évidemment. Et donc voilà. Hier, j'ai investi d'ailleurs dans le sérum Caudalie Vino Perfect et pour essayer de faire disparaître des taches parce que depuis l'été dernier, pourtant je me suis pas tellement exposée l'été dernier, j'ai mis des protections, mais il y a dû y avoir une, enfin je sais pas. Mais là, vous voyez, je sais pas si vous le voyez ici, là, j'ai une tache un petit peu plus brune et même là, là. Donc je suis un peu, je me demande même si ça ne le fait pas aussi là. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc j'essaye de combattre ça depuis un an, mais pour le moment, ça bouge pas. Donc voilà, on verra bien. Donc je vais commencer, sinon ça va être 15 fois trop long encore une fois. Ici, j'ai une base de teint. Alors c'est le flacon de Hourglass, mais en fait, dedans, c'est le fond, vraiment le fond de cuve. Il y avait quasiment vraiment plus rien juste sur les parois du Hourglass, le Veil, qui est extraordinaire, qu'on trouve chez Sephora US. Et j'y ai mis dedans, en fait, mon blanc de Chanel que j'ai dans un flacon où il n'y a pas de pompe, donc c'est super en kikinant. Donc du coup, j'en ai profité pour le mettre dans ce flacon-là, donc ça fait, on va dire, un petit mélange. Mais bon, il y a la majorité de blanc de Chanel, quoi. Donc voilà, je mets une pompe, c'est tout, ni plus ni moins, que je répartis sur mon visage, surtout sur la zone T en fait. Voilà, comme ceci. Hop, on le rebouche. Ensuite, je voulais essayer, parce que j'ai vu que j'avais ça dans les tiroirs, c'était un petit échantillon pardon, que j'avais reçu, toujours Sephora US, Josie Maran, Argan Matchmaker Serum Foundation. Donc voilà, alors on va essayer, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais de toute façon aujourd'hui je ne sors pas, à part faire du jardinage, c'est tout ce que je vais faire. Donc j'ai pas besoin d'être hyper nickel, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais même pas si j'ai besoin de tout prendre, on va voir. Alors, c'est une matière un peu comme ça me fait un peu penser au bébé crème ou CC crème. Alors, j'ai dû en prendre de trop, évidemment, c'est un peu dommage. Et évidemment, j'ai oublié mon pinceau à fond de teint, donc exceptionnellement, on va faire ça au doigt.
Non, je ne l'ai pas oublié. Non, mais moi, je suis vraiment à la masse, hein. À la masse de chez la masse, hein. Voilà, c'est mon pinceau Face 3 de Marc Jacob. Par contre, un truc, c'est ça, hein, quand on filme pas pendant. Puis alors, en plus des vidéos, j'en ai pas fait tant que ça, donc je suis pas loin d'être une grande pro. Mais j'ai oublié mon miroir, ce qui va être un petit peu problématique tout de même. Donc j'en mets un peu dans le cou parce que j'ai mis trop de produits sur ma main. Donc allez hop, hein. Autant ne pas faire les choses à moitié. Voilà. Donc je vais quand même vous abandonner 30 secondes. Mon miroir il est pas loin, il est à 2 mètres là, hein, parce que sinon ça va pas être terrible, terrible. Voilà. Donc après, je fais comme ceci. Je regarde si toutefois je peux mettre en pause le temps d'aller chercher le miroir, mais je ne suis pas persuadée de pouvoir le faire. Donc je me dépêche. Hop, hop, hop. Me revoilà. Alors, pardon, je passe devant vous, je ravance ma chaise et je me ressens. Alors, voilà. Voyons voir. Je vais le poser par ici. Hop. Bon, bah écoutez, pour un jour comme aujourd'hui, ce sera très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit échantillon? Ça donne, ça unifie, ça donne un petit, oui, ça unifie. C'est pas un fond de teint, hein. Enfin, c'est pas super couvrant, hein. Vous voyez, on voit encore toutes mes fameuses petites marques et tout et tout. Mais bon, pour les jours où on reste à la maison, franchement, c'est largement suffisant, hein. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je mets mon petit crayon dans la muqueuse inférieure. C'est un de chez MAC qui est vraiment. Ce crayon dans la muqueuse, je le fais au moins depuis 20 ans. Et jusqu'à maintenant, c'est vraiment celui qui est. Je le connais que depuis 2-3 ans, hein, celui-ci. Et c'est vraiment le meilleur, hein. Il est très crémeux, il applique beaucoup de matière. Il couvre vraiment bien cette muqueuse, qui moi est assez rose quand même. Et franchement, pour moi, ça change tout, quoi. Enfin, je crois que je sortirais pas sans ce fameux petit crayon, quoi. Enfin, voilà. Enfin, je m'entends, hein. Enfin, oui, honnêtement, je sors quand je dois faire les magasins et tout. Pour être franche, je suis toujours maquillée. Je sors pas comme ça. Mais c'est comme ça. C'est pas vis-à-vis des autres, hein, c'est vis-à-vis de moi. Moi, j'aime être maquillée, donc c'est comme ça. Alors ensuite, on va passer pour éclairer un chouïa le dessous des yeux. Je suis en train de chercher mes produits, évidemment. C'est très organisé, ça. Ah oui. Alors je voudrais terminer, mais bon, je ne sais pas où j'en suis dans le produit, mais je voudrais terminer ce petit. C'est le Prep and Prime de MAC en teinte Light Boost. Il est un peu jaune en fait. Donc bon, c'est pas mal, hein, mais ça vaut pas la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et donc j'attends de terminer ça pour justement réinvestir le mois prochain maintenant, parce que compte tenu des dégâts que j'ai fait hier chez Sephora, je vais pas y retourner tout de suite, hein, on va éviter. Donc voilà, j'en mets un petit peu comme ceci, et puis je rajoute, parce que du coup il me reste une touche éclat, mais celle-ci est rosée, c'est la numéro 1, et moi elle me convient pas tellement, donc pour la finir en fait, je la mélange un petit peu à ce Prep and Prime de MAC. Voilà, tout simplement. Donc c'est posé, on peut dire, à l'arrache. Mais bon, ça va être estompé, donc tout va bien. Donc voilà, je mets mon petit miroir par ici, hein, pour pas trop m'éloigner de vous. Et puis avec mon Beauty Blender, hein,
que je ne lâche pas. Franchement, pour le dessous des yeux, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà, j'estompe un petit peu, enfin un peu beaucoup même. Je m'aperçois que j'ai aussi oublié mon crayon à sourcils, tout va bien. Ça c'est pareil, les sourcils pourtant bon ils sont pas... Enfin, mais c'est un truc, si j'oublie de faire mes sourcils avant de partir, je suis un peu dégoûtée quand même. Et en général ça ne m'arrive pas, hein. Donc je me relèverai tout à l'heure pour aller chercher ce petit crayon, je vous abandonnerai encore... C'est vraiment désorganisé au possible, je suis désolée. Donc voilà. Hop, j'en profite pour tapoter les ailes du nez parce que c'est toujours là, moi, que j'ai toujours... voilà. Ensuite, pour poudrer ce que je viens de mettre, surtout ici, là, je prends cette poudre de Laura Mercier qui est la Secret Brightening Powder, poudre lumineuse secrète numéro 1. C'est rien que je vous montre, mais je vous montre quand même. Alors ce que je fais moi en ce moment, c'est que je la pose, je me suis aperçue que c'était pas plus mal, je la pose sur le Beauty Blender et puis je tapote comme ça, hop, voilà, comme ceci, hop, impec, enfin, on peut pas faire de miracle hein, non plus, mais voilà, hop, ce qui reste, j'en mets un petit peu aux autres endroits où j'ai mis un petit peu de... Alors pour le moment, vous voyez, ça fait un peu palichon, hein. Mais normalement, à la fin, une fois que j'aurai mis ma poudre, mon bronzer et patati et patata, parce que là, ça fait vraiment cadavre. Donc je referme cette petite poudre. Hop, je prends un pinceau. Là, c'est le pinceau Real Technique. Il n'y a plus le nom dessus, mais voilà, juste pour éventuellement, hop, un petit peu retirer l'excédent. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer sur le teint. Je prends une poudre Mineralize Skin Finish naturel de MAC en teinte médium plus. C'est un peu trop foncé hein, par rapport à mon teint, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'en prends et je poudre le bas du visage. Comme ça permet de déjà un petit peu, comment dire, sculpter un petit peu, vous voyez, hop, je fais ça, comme ça. J'essaye de ne pas mettre donc cette couleur plus foncée dessous les yeux, un petit peu sur les bords du nez. Hop. Et comme il m'en reste forcément un petit peu, je repasse quand même sous les yeux. Comme ça, si jamais c'était vraiment trop clair, et ben ça permet de refoncer un petit peu, quoi, pour pas avoir l'air complètement... Voilà. Ensuite, sur le teint toujours, je prends ma terracotta Aura que j'ai réussi à avoir grâce au site Beauté Futée, donc d'occasion, mais elle était franchement comme neuve. Et je suis aux anges parce que cette poudre, quand elle est sortie, j'étais pas encore beauty addict et je la connaissais donc pas. Et quand j'ai vu que je l'avais ratée, parce que après, à force de regarder des vidéos, je l'ai vue tourner quand même, même si elle était sortie quelques années avant. Et je la voulais absolument quoi. Elle est enfin moi j'adore. L'odeur est magnifique, quoique je pense qu'elle est un petit peu estompée l'odeur. J'ai l'impression, hein, mais bon, je sais pas. Ensuite, je prends encore une fois un pinceau Real Technique, celui qui est un petit peu plat comme ça, vous voyez. Je prends la totalité du produit, hein, je ne cherche pas à séparer. Et là, je me mets un petit peu plus sur les pommettes, hein. Je ne me mets pas ici, mais vraiment par là, quoi. Pour, c'est le bronzer, quoi. Hop, voilà. J'en remets un petit peu dans le haut du front. En fait, il va me servir de blush, quoi, hein. Voilà, il va me servir de blush. Hop, éventuellement un petit peu dans le cou pour pas être trop blanche. Parce que dans le cou, on bronze pas vraiment. Puis moi, franchement, depuis maintenant 2 ans, depuis que j'ai compris que le soleil n'était pas forcément bon pour la peau, et chose que je ne m'étais pas rendu compte auparavant, je m'expose plus au soleil. Pourtant, j'adore ça, avoir le teint
Mais non, je le fais plus parce que bah, j'ai pas envie de ressembler à une pomme toute fripée. J'ai pas envie. Je préfère essayer d'éviter. On verra bien si c'est possible ou pas. Alors, voilà, je vais vous abandonner une... Alors après, attendez, avant que je reparte, je prends le gros pinceau Real Technique, et éventuellement, je remets, hop, histoire de tout fondre. Autre chose que je fais aussi avant de terminer, que j'aurais dû faire avant de mettre la terracotta, mais je suis tellement désorganisée que... Je prends cette poudre ici, là, c'est le blush Harmony de chez MAC, qui est super pour le contouring, et je le mets un petit peu, hop, j'en prélève un petit peu, et je le mets un petit peu sur les pommettes, et toujours pareil, un chouïa en haut, hop. On n'oublie pas de monter un petit peu jusqu'aux oreilles, hein, parce que sinon ça va nous faire une grosse démarcation. J'en reprends un tout petit peu, et j'essaye de passer sur le côté du nez. Alors normalement, si je voulais vraiment faire le truc nickel, ben, je prendrais un pinceau beaucoup plus petit, quoi. Mais franchement, le matin, quand je me prépare, je prends pas le temps de changer de pinceau. Donc voilà, hop, comme ceci. Alors vraiment, on insiste hein, pour que ce soit bien fondu, que tout soit bien fondu ensemble, quoi. Je vous abandonne pour aller chercher pour les sourcils parce que franchement, j'aime pas rester comme ça. Alors voilà, pour les sourcils, on a plusieurs, j'ai plusieurs crayons, hein, je vous les avais, je pense, déjà présentés. Là, aujourd'hui, pour faire plus rapide, pour éviter que la vidéo prenne trop de temps, je vais prendre celui d'Hourglass, toujours pareil, qu'on trouve chez Sephora US en teinte Arch, qui est gris en fait. Mais vous en avez maintenant des nouveaux Make Up Forever qui sont biseautés pareil. Parce que vous voyez là, la pointe, elle est biseautée. Franchement, ils sont extraordinaires. Vraiment. Enfin, non, celui-là est extraordinaire. Les Make Up Forever, je n'ai pas de doute en disant qu'ils doivent être très bien. Je ne l'ai pas essayé. Je l'essaierai quand j'aurai fini celui-ci. Ce que j'adore sur celui-ci, c'est que la petite brosse qui est de l'autre côté, alors je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps, mais vous voyez, elle est à nouveau assez sale. Et ben, elle est très petite. Et puis elle est douce. Elle est vraiment agréable. Elle est agréable. Alors très petite. Celle des Anastasia est beaucoup plus petite. Par contre, moi, les anciens crayons Anastasia où la pointe est toute fine, j'en ai un. Je l'utilise très rarement parce que finalement, pour moi, cette pointe, elle est beaucoup trop fine. Ils en ont sorti des biseautés, les Anastasia, et donc ça, je pense que je préférerais. Est-ce que je le commanderais exprès aux États-Unis? Peut-être pas, parce que bon, voilà. Il est question qu'Anastasia sorte chez Sephora France. Franchement, ce serait cool. Mais bon, voilà. Autant maintenant qu'il y a le Make Up Forever là qui est biseauté comme le Hourglass, même le Hourglass là que j'utilise, je pense que je le recommanderais plus quoi parce que bon, moi vraiment je commande aux États-Unis que ce qui est introuvable en France et qu'on n'a pas d'équivalent quoi. Voilà. Enfin dans mes oh là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais avoir des sourcils XXL. Donc voilà, je repasse surtout sur l'arche. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence quand même. Il y a une petite différence. Moi personnellement, j'ai bien du mal à sortir sans que ça se soit fait, quoi. Donc voilà, je me fais de l'autre côté. J'espère que vous voyez un petit peu. Hop. Alors je suis pas une grande pro hein, comme d'habitude. Moi j'apprends comme vous hein, en regardant les vidéos sur YouTube. Donc voilà. Puis bon, l'important c'est de prendre du plaisir, hein. Bon, évidemment, si on arrive à rester joli, voire même à s'embellir, tant mieux. Mais l'important c'est d'apprécier ce qu'on fait, hein. Voilà. Hop. Personnellement, moi, je ne les fixe pas. Ils sont pas. Ça m'arrive de mettre un petit coup de Gimme Bro, quoi, mais franchement, de bénéfice. Mais franchement, je le fais rarement. Donc voilà pour les sourcils. On est bon.
Est-ce que j'en suis déjà à 20 minutes visiblement? Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et puis je vais reprendre, je vais en refaire une seconde pour le maquillage des yeux et des lèvres parce que sinon ça va faire beaucoup quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bonne journée à tous, bye bye!